On est le samedi 7 décembre, il est 9 h et j'ai 24 heures pour produire un jeu vidéo sur le thème de Noël. C'est le défi que je me suis lancé il y a même pas 10 minutes et aujourd'hui je vous montre comment j'ai fait. Déjà, la première étape est de choisir un moteur de jeu. J'ai choisi Godot Engine car il est open source et est connu pour sa simplicité d'apprentissage. Ah oui, j'ai oublié de préciser, je sais pas coder en GDScript, soit le langage principal du moteur. Mais il est similaire au Python, donc ça devrait le faire. La première étape, ça va être de trouver un concept cool pour le jeu. Alors vu que j'ai un niveau inexistant, je peux pas refaire GTA 6, du coup je vais prendre un concept cliché du game dev, je vais faire un platformer 2D. Dans ce jeu, on va contrôler le Père Noël qui s'est fait voler tous ses sucres d'orge par un lutin farceur. Voilà, on a le lore, maintenant on code. Et non! Je sais que normalement, il faut faire le code avant de concevoir les designs, mais je rappelle qu'on a 24 heures, alors je n'aurai pas le temps de revenir sur ce que j'ai déjà fait. Donc vu que j'ai des skills discutables en design, je vais passer par la simplicité et faire un pixel art. Je m'inspire de quelques designs trouvés sur le net, et ensuite je crée deux animations pour le joueur, Idle, qui l'utilise par défaut, et Run, qui s'activera au moment où le joueur presse une touche de direction. Ce qui est pas mal avec Godot, c'est qu'il intègre des scripts de base pour avancer plus vite. Il gère la gravité seul, il suffit d'ajuster avec quelques variables, et c'est parfait. Bon, assez parlé, maintenant je lance le jeu pour voir ce qui se passe. Ok, bon. Effectivement, si le joueur n'a pas de terrain où atterrir, ça va être difficile pour lui. Pour créer un terrain joli et rapide, on peut faire une tile map. Wow. En gros, ça consiste à créer des genres de tableaux d'images de même dimension qu'on va segmenter pour pouvoir utiliser toutes les images individuellement. Donc je retourne faire du design en pixel art, je crée différentes variantes de tiles, de neige, de glace, des coins arrondis, bref. Au début c'est difficile de se rendre compte comment bien designer la tile map, mais ça se fait facilement et c'est la meilleure alternative, car j'ai déjà perdu 1 heure sur mon chrono. Je passe l'étape super chiante dans laquelle on doit assigner les propriétés physiques de chacune des tiles, et si je lance le jeu... Super, on peut marcher sur la plateforme. Bon, c'est super, on a un monde qui fonctionne plutôt bien, mais on s'emmerde un peu, hein. Disons qu'il manque un peu de dynamisme. Ça serait cool d'incorporer une première mécanique, la plateforme qui bouge. C'est un incontournable des platformers. Donc, je design rapidement une plateforme, je colle les collisions, puis je définis la position de départ, d'arrivée, le temps de l'animation, et je fais une boucle pour répéter le mouvement. C'est chiant, hein. Je me sens un peu seul dans ce monde. Et vu que le lore du jeu c'est de s'être fait voler par le lutin farceur, on pourrait peut-être l'ajouter au jeu sous forme d'ennemi. Ça fonctionne un peu sous le même schéma à chaque fois, donc on passe au fonctionnement. On veut que notre ennemi avance toujours en ligne droite. Mais lorsqu'il entre en collision avec un mur, il doit se retourner et partir dans l'autre sens. Évidemment, si on le touche, on meurt. Je commence à créer le mouvement du lutin. Il varie uniquement sur sa position X, en fonction de sa vitesse, des FPS et de la direction qui vaut soit 1 pour aller à droite, soit moins 1 pour aller à gauche. Mais comment détecter s'il y a une collision ? Et si sa collision est bien avec un mur et non pas avec un joueur ou un item. Pour détecter s'il y a une collision, il y a la magie du raycast. En gros, on trince un rayon pour savoir si oui ou non il entre en collision avec quelque chose. Ensuite on demande ce que c'est, et si c'est un mur, on inverse la valeur de la direction. Super, ça marche bien. Maintenant, pour tuer le joueur, il suffit d'appliquer une zone autour du lutin et de dire au joueur que s'il touche cette zone, il recommence le niveau. Pendant sa run, le joueur doit récupérer des sucres d'orge sur son chemin. S'il en récupère 12, soit tous ceux présents dans le niveau, il passe au niveau suivant. J'ajoute des éléments de décor, des musiques et des sons, je crée un compteur de sucre d'orge au-dessus du joueur, et c'est la fin du niveau 1. Il me reste 9h30 pour finir mon jeu. J'ai passé beaucoup de temps à comprendre comment fonctionnent les collectibles et les systèmes de collision, donc ça m'a beaucoup ralenti. Je me dis que j'ai le temps de créer un second niveau, avec une nouvelle mécanique. Au départ, je fais pareil qu'avec le premier, joueur, plateforme, collectible, mais on se répète. J'ajoute donc un piège, les blocs flottants. C'est aussi un incontournable. C'est les blocs qui tombent du ciel pour t'écraser. Je crée le design, lui apporte des collisions, définis les mouvements et ses variantes, et voilà, une nouvelle mécanique innovante est ajoutée. Bon, maintenant je vais me coucher, à demain. Bref, me revoilà, j'ai dormi environ 8 heures, donc il me reste 1h30 pour plier le jeu. C'est un peu le rush. Je commence par résoudre des bugs de collision et d'affichage, et je réajuste les contrôles du jeu. Pour ajouter une importance au lore de l'histoire, je crée des genres de cinématiques statiques entre les niveaux pour expliquer l'histoire. Et voilà, il est 9h, il est temps d'exporter le projet. Et c'est là que vous allez me détester. Je voulais l'exporter en format web pour que tout le monde puisse y jouer depuis n'importe quel PC. Mais la version Godot que j'ai utilisée implique un bug dans l'exportation web. Je ne peux pas faire autrement qu'exporter le jeu uniquement sur Windows. Désolé à tous les utilisateurs Mac et Linux qui ne verront pas cette version. Je cherche encore une solution. Bon, voici une partie du gameplay. Eh mais je vais pas vous spoil hein.
Bref, le lien du jeu si vous êtes sur Windows est dans la description. Nous on se retrouve à la prochaine, passez de très bonnes fêtes, à la prochaine, à plus. Joyeux Noël, cher abonné. Avec City, c'est toujours la fête. Entre défis, rire et passion, un Noël magique avec la création.